Shalom, le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, que ce soit les Ilui Nishmat, les âmes pures, saintes, de ces jeunes qui se sont fait assassiner avec une cruauté par ces Reshaim Akhzarim, Imar Shimam Vezichram, des bêtes, des sous-hommes. Le cours qu'on va faire Be'ezrat Hashem, ce sera pour la mémoire et l'Ilui Nishmat, la révélation de l'âme de Naftali Frankel, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, 16 ans. Gilad Sha'ar, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, 16 ans. Eyal Ifrach, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha, 19 ans. Que Dieu repose leur âme de ces trois enfants, ces trois frères, Zichra Miye Baruch, que leur mémoire soit bénie. On a trouvé leur corps 18 jours après leur disparition. Et on a fait les comptes. Quand est-ce qu'ils étaient assassinés? Ces âmes pures. Et on a vu que c'était pendant la semaine qu'on lisait Parashat Chukat. Et dans Parashat Chukat, on voit la mort, la disparition de Myriam Hanevia, qui est morte le 10 Nissan, et après de son frère Aaron, à Cohen, Rosh Chodesh Av. Rashi pose la question, pourquoi la disparition de Myriam, il est attaché avec la paracha de la vache rousse? Quel rapport il y a entre la disparition de Myriam et la vache rousse? Rashi répond, comme la vache rousse elle est là pour faire pardonner, pour réparer la faute du veau. Le veau c'est le fils de la vache, d'accord? La maman elle vient réparer, ou elle vient faire la kapara de la faute du veau d'or. Et aussi, la disparition d'un tzaddik de ce monde-là, il n'y a aucune raison pourquoi ce tzaddik, il a quitté ce monde-là. S'il était tzaddik, normalement il ne devait pas mourir. Alors, si Myriam elle est morte, c'est pour nous dire qu'elle a quitté ce monde-là exactement comme la vache rousse, elle vient réparer ce qu'elle a fait son fils. Si le tzaddik quitte ce monde-là, c'est pour être kapara pour la génération. C'est possible qu'il y ait un mauvais décret sur la communauté, et Akadosh Baruch Hu, au lieu de ramener chas v'shalom cette mauvaise chose sur la communauté, Akadosh Baruch Hu, des fois, il préfère prendre un tzaddik. Bati legani, Dodi yarad legano, c'est marqué dans Shir Hashirim. Akadosh Baruch Hu, il a descendu dans le champ pour accueillir des fleurs, pour accueillir des neshamot, pour accueillir ces enfants-là. Pour la simple raison parce qu'il y a un mauvais décret qu'il y a eu sur la communauté dans les ciels, et au lieu de ramener ces mauvais décrets, Akadosh Baruch Hu, il choisit les meilleurs pour les prendre. Et on voit dans la paracha qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Myriam Hanevia. Plus loin dans la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris Aaron à Cohen. Et c'est pour ça on voit que la paracha de la vache rousse, elle est juste à côté de la disparition de Myriam, pour dire si Myriam elle est partie, c'est pour annuler un gros décret, un grave décret qui a été sur la communauté.
Rashi dit, Mitat Tzadik, la mort d'un Tzadik, ça fait pardonner sur toute la génération. Au moment qu'un Tzadik meurt, comme ça Rashi dit, ou Bemitat Tzadik nimna asan gadol mikeal Israël. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il prend un saint, c'est pour éviter d'avoir une grande catastrophe dans la communauté. Et encore, la Gemara dit, comme les sacrifices, on les fait pour faire pardonner les péchés qu'on a fait, hein, même les tzadikim, quand ils meurent, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour faire pardonner les péchés qu'on a fait. La disparition d'un tzadik, c'est un sacrifice pour les péchés que la communauté ils ont fait. Eux, ils n'ont pas fait. Comme la vache rousse. La vache rousse, la vache, elle a fait quelque chose de la vache? Non, c'est son fils, c'est le veau. Et là, on tue une vache et on ne tue pas le veau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un tzadik, il n'y a que les parents qui peuvent faire pardonner les péchés que les enfants ils ont fait. Alors Akadosh Baruch Hu il a ordonné qu'on prend la vache pour faire pardonner le péché que le veau, le fils, a fait. Akadosh Baruch Hu il peut prendre qu'un tzadik pour faire pardonner les péchés ou pour éliminer, pour éviter une grande catastrophe à la communauté. La Gemara dit El mitat tzadikim nitzrechet le kaparatam. La mort d'un tzadik, c'est ne pas pour faire pardonner leurs propres péchés, parce qu'ils n'en ont pas. Elle a les kaparat ador, mais c'est pour faire pardonner le péché de toute la communauté. On raconte une histoire qu'un vendredi soir, le Baal Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Sofer, il était en train d'étudier la Torah, et en plein milieu, il y a l'ange de la mort qui se met devant lui. Et il a compris, Rabbi Yaakov Sofer, que l'ange de la mort, il est venu prendre sa neshama. Tout de suite, Rabbi Yaakov Sofer lui dit, j'ai pas fini d'écrire mon livre qui est très connu, Kaf HaChaim. J'ai pas fini d'écrire mon livre. L'ange, il lui a dit, je suis obligé de prendre ta neshama parce qu'il y a un mauvais décret sur ta communauté. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé de prendre une fleur. Et il a décidé que ce soit toi. Et il lui a dit, regarde, je ne suis pas le seul tzaddik dans cette communauté. Je ne suis pas la seule fleur. Il y a quelqu'un d'autre ici qui s'appelle Rabbi Yecheskel Ezra, qui lui, il est aussi tzaddik que moi. Va prendre sa neshama, moi je n'ai pas fini mon devoir. Il est parti. Il arrive chez Rabbi Yecheskel Ezra, il le voit en train d'étudier lui aussi, il lui dit, je suis venu prendre ta neshama. Il lui dit pourquoi? Il lui a dit parce qu'il y a un mauvais décret. Il lui a dit qui t'a envoyé? Il lui a répondu c'est Chacham Yaakov Sofer. Il lui a répondu Rabbi Yecheskel Ezra, l'ange. Il lui a dit regarde, il y a un grand tzaddik qui habite à côté de moi qui s'appelle Chacham Yitzhak Sarim, c'est un tzaddik autant que moi. Va prendre sa neshama, moi je n'ai pas fini mon devoir dans ce monde. Il est parti. Le lendemain matin, Shabbat matin à la synagogue, les deux tzaddikim ils se rencontrent, Rabbi Yaakov Sofer et Rabbi Yecheskel Ezra. Et Rabbi Yecheskel Ezra dit à Rabbi Yaakov Sofer, pourquoi tu m'as envoyé l'ange de la mort hier? Il lui a dit parce que moi j'ai pas fini le Kaf HaChaim, il y a une catastrophe. Mais dis-moi, tu es vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit oui, moi aussi j'ai pas fini, alors je lui demandais d'aller voir Rabbi Yecheskel Ezra, pardon, d'aller voir Chacham Yitzhak Sarim. Et juste il est en train de lui dire, et il y a quelqu'un qui rentre à la synagogue pour annoncer que Chacham Yitzhak Sarim il ne s'est pas levé. Il est mort. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire-là? On voit que les tzadikim ne meurent pas pour eux. Ils meurent pour la communauté, pour faire pardonner, pour éviter Chas v'Shalom une catastrophe. C'est connu que au moment que le gendre de Chafetz Chaim il est mort, Rabbi Tzvi Hirsch, il est mort.
après l'enterrement, la fille d'Achafetz Chaim, la femme de Rabbi Tzvi Hirsch, elle est rentrée dans la chambre de son père et elle lui a dit, papa, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a pris mon mari? C'était un tzaddik, c'était pas n'importe qui. Pour quelle raison? Et elle pleurait, elle criait. Et Achafetz Chaim ne répondait pas. Lui aussi il pleurait avec elle. Mais elle criait, elle pleurait, elle disait des choses. Achafetz Chaim il s'énerve, il tape sur la table fort, il n'a pas pu se contrôler. Et il dit à sa fille, Maratzit, she'akadosh baruch hu yashmit chetzi olam. Qu'est-ce que tu veux? Que Dieu il élimine la moitié de ce monde? Il y a un mauvais décret qui a été sur le monde. Et Akadosh Baruch Hu il a préféré prendre ton mari et faire pardonner la moitié de ce monde. Avec sa mort, il a fait pardonner, il a éliminé, il a évité une grande catastrophe. Dans Parashat Rukat, dans cette paracha qu'on a parlé de la disparition de Myriam et Aaron, le Or HaChaim HaKadosh il explique pourquoi un juif quand il meurt, un Kohen il n'a pas le droit de s'approcher. Ou un juif normal qui les touche, il devient tamé. Pourquoi le corps d'un juif ça rend impur et pourquoi le corps d'un goy ça rend pas impur? Un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière juif, mais un Kohen peut rentrer dans un cimetière non juif. Pourquoi? Parce que le juif rend impur et le corps d'un non-juif ne rend pas impur. Or HaChaim HaKadosh explique en disant, si on prend un verre qui a été rempli du miel et on le vide de son contenu, on le vide du miel, et on prend un verre qui a été rempli de déchets de la poubelle et on vide, les mouches, Or HaChaim HaKadosh dit, ils vont y aller vers le verre où le miel a été là-bas. Parce que les mouches ils sont attirées vers le miel, pas vers la poubelle. Il aura dit c'est exactement le corps d'un tzaddik et d'un non-juif. Le verre, c'est le corps, on va dire. Parce que le corps, il contient la neshama. Alors le verre avec le miel, c'est un juif qui a une neshama dans son corps. Au moment qu'un juif meurt, la neshama quitte le corps. Mais il reste un peu des nitzotzot, on appelle ça. Il reste un peu dans le corps un peu de la neshama. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des clipotes, de l'impureté qui viennent et qui s'attachent à ce corps-là. Ça s'appelle des clipotes, ils s'attachent à ces nitzotzot. Et c'est pour ça, ça rend impur. Mais un goy, qui n'a pas de neshama, il a ruach et nefesh, mais la neshama, il n'a pas. Au moment qu'on va vider son corps de ses ruach et nefesh, les clipotes, ils ne vont pas venir s'attacher. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la neshama. Ils n'ont rien à faire. Alors ils ne s'attachent pas. C'est pour ça qu'ils ne vont pas impurs. Le corps d'un juif, c'est quelque chose qui, même après que la neshama quitte son corps, le corps il continue à avoir une sainteté. Chacun à son niveau et à son degré. On dit tzadikim b'mitatam nikraim chaim. Les tzadikim, quand ils meurent, on les considère comme vivants. On va raconter quelques histoires tout à l'heure des tzadikim qui sont morts et qui, même après leur mort, ils venaient ici et on les voyait. Le Zohar HaKadosh dit, Adam Israël, un homme juif, qui étudie la Torah et qui fait des mitzvot, au moment que la neshama betzet nafsho, itkavtsu el gufo kol haklipot koach hatum'a. Le Zohar HaKadosh dit, au moment qu'un juif il étudie la Torah, et il fait des mitzvot, alors il y a le miel dans son corps, il y a la neshama. Au moment que la neshama va quitter son corps, il y a une partie de ces nitzotzot qui vont rester, alors il y a les klipotes de Tum'a qui vont venir. Le Zohar continue dit, En gufam tameh le'achar mitatam. Leur corps ne devient pas impur, ni rend impur après leur mort. Comme on voit chez Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, on connaît l'histoire qu'il est parti dans la prison pour retirer le corps de Rabbi Akiva.
Et il a pris le corps, il l'a levé dans ses mains, et il est sorti des prisons pour donner le corps de Rabbi Akiva à Rabbi Yoshua à Garci, pour enterrer Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Yoshua à Garci dit à Eliyahu Hanavi, mais tu es un Kohen, comment tu peux porter un mort? Il lui a dit, Tzadik, transmet pas l'impureté. Le corps d'un Tzadik, il est toujours pur, même après sa mort. La Gemara raconte, au moment que Rabban Yochanan ben Zakkai, il a perdu son fils. Son fils, il est mort d'une maladie mystérieuse. Ses élèves, ils sont venus pour le consoler. Le premier qui est rentré, c'était Rabbi Elazar ben Urkenus. Et il lui a dit, Rabbi, mon maître, avec ta permission, tu m'autorises de dire quelques mots de consolation devant toi? Il lui a dit, dis. Et là, Rabbi Elazar ben Urkenus lui dit, Adam Arishon Ayalo Ben, Vemet. Adam, il avait deux enfants, Caïn et Abel. Caïn, il a tué Abel. Et Adam Arishon, il a reçu la consolation, il a accepté d'être consolé. Si Adam Arishon, il a reçu la consolation, à plus forte raison que toi aussi, tu peux avoir la consolation. Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'a pas accepté cette consolation. Il lui a dit, ça ne suffit pas que je souffre avec mon fils, qu'il est parti, tu me rajoutes, tu me rappelles encore la souffrance d'Adam Arishon, ça me fait mal. Rabbi Yoshua, il est rentré, il a dit, monsieur le rabbin, avec votre permission, je peux dire quelques mots de consolation? Il lui a dit oui. Il lui a dit, Iyov ayulo banim ubanot umetu kulam beyom echad vekibel tanchumim. Job, il a eu des enfants, ils sont tous morts dans la même journée. Et il a reçu la consolation. Toi aussi, tu peux. Il lui a dit, dis-moi, ça ne suffit pas mes souffrances, tu me rajoutes encore les souffrances de Job. Le troisième élève, Rabbi Yossé, il est rentré. Il lui a dit, Aaron, il avait deux enfants, deux grandes Kohanim, et les deux, ils sont morts dans la même journée. Et il a accepté une consolation, et toi, tu n'acceptes pas la consolation, toi aussi, tu peux accepter. Et là encore, son rave, il lui dit, ça ne suffit pas mes souffrances, tu me rappelles la souffrance d'Aaron, etc. Après, il est rentré Rabbi Shimon. Il lui a dit, monsieur le rabbin, avec votre permission, mon maître, je peux? Il lui a dit oui. Il lui a dit, David Amelech Hayalo Ben Vemet. David Amelech, il a eu un enfant avec Bathsheba. Il a tout fait pour que cet enfant reste en vie. Mais à la fin, il est mort. Et quand même, David Amelech, il a accepté la consolation. Toi aussi. Il lui a dit, ça ne suffit pas mes souffrances. Tu me rappelles encore les souffrances de David. Le dernier qui rentre, c'était Rabbi Elazar ben Azaria. Il y en a qui disent dans la Gemara que c'était Rabbi Azaria ben Arach. Il lui a dit, Rabbi, avec votre permission, je peux dire quelques mots de consolation? Il lui a dit oui. Et tout de suite, il a commencé à lui dire, je vais te donner une parabole. Un roi, il avait un objet qu'il a donné à un citoyen de son pays de garder cet objet-là. Les citoyens, ils ne dormaient pas la nuit. Il avait peur que quelqu'un il va le voler, il va l'abîmer. Le roi, il lui a fait confiance. Il lui a confié quelque chose. Il a dit, je suis obligé de rendre au roi l'objet entier. Et il ne dormait pas pendant des nuits jusqu'à qu'il a commencé à dire, vivement que le roi vienne récupérer son objet, j'aimerais dormir et avoir une vie normale. Je ne mange plus, je ne dors plus. Il lui a dit, c'est la même chose, toi. Akadosh Baruch Hu, il t'a confié une neshama. Il t'a confié un enfant. Tu dois rendre cet enfant après 120 ans rempli des Torah, rempli des mitzvot, rempli des connaissances, que ce soit des midrashim, des mishnayot, des halachot. Et dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu as pu lui rendre la chose qu'il t'a confiée intacte. Ton fils était un grand tzaddik, c'était un grand talmid chacham. Il avait des connaissances extraordinaires. Et là, tout de suite, il a accepté la consolation. À partir du moment qu'il y a des enfants de tzadikim comme ces enfants-là, qu'ils ont quitté ce monde-là dans une façon atroce, ça fait très très mal. On doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pour la seule raison, comme il a fait avec Myriam.
comme il a fait avec Aaron, et comme il a fait avec tous les tzadikim. Ces enfants-là, il n'y a aucun doute, tous les rabbinim en Israël, ils ont dit qu'ils rentrent directement au Gan Eden, ils ont une place à côté d'Akadosh Baruch Hu. Au moment qu'on console quelqu'un, on lui dit Amakom yenachem otchem. L'endroit va vous consoler. Il y a deux explications. Il y en a qui disent que l'endroit c'est Akadosh Baruch Hu, parce qu'on appelle des fois Akadosh Baruch Hu dans la Torah l'endroit Baruch Hamakom Baruch Hu. Bénis l'endroit, bénis lui. Quel endroit? C'est Akadosh Baruch Hu. Et il y en a qui disent pourquoi on console en disant que l'endroit il va vous consoler? Pour la simple raison que si tu aurais su dans quel endroit se trouve la neshama de cette personne, déjà ça t'aurait consolé. C'est pour ça qu'on dit que l'endroit va te consoler. L'endroit où il se trouve, dans l'endroit juste à côté d'Akadosh Baruch Hu, déjà c'est une consolation. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas consoler quelqu'un. Et surtout la Mishnah dit on ne peut pas consoler quelqu'un au moment qu'il a le mort posé devant lui. Il faut attendre un peu. Consoler et dire aux gens, c'est une kapara pour la génération, c'est des tzadikim. C'est facile de dire, mais c'est plus difficile d'accepter et de croire. Moi, je peux dire ça parce que malheureusement, j'ai eu cette expérience. J'ai passé par là. J'ai perdu 3 enfants, 3 garçons. C'était une épreuve pour nous très très dure. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé des gens qu'il faut. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah qu'il faut. Et on a su comment reprendre encore et continuer et agrandir la famille, Baruch Hashem, et avoir des enfants et des petits-enfants. Et on n'a pas baissé les bras. On n'a pas laissé le Satan de nous casser. Tout à l'heure, on a raconté sur la Chafetz Chaim que son gendre, il est mort. Mais il faut savoir qu'une de ses filles, elle est morte jeune. Quand il est revenu de son voyage, il a vu qu'il a raté l'enterrement de sa fille. Tout de suite, il a fait un demi-tour, il est parti à la synagogue où il y a tous les gens. Il a frappé fort sur la teva. Et il a dit, Satan, Satan, tu n'arriveras pas à me battre. Tu ne me mettras pas à genoux. Je vais continuer à étudier et à diffuser la Torah. On n'a pas le choix. On est obligé de regarder en avant et de continuer et de croire Be'ezrat Hashem. Il y a une Gemara Sanhedrin, Daf Tzadik Amud Bet, dans Perek Chelek. Elle raconte une discussion qu'il a eue Rabban Gamliel et le César. C'était à Rome, concernant la résurrection des morts. La question était, ils avaient 2 questions là-bas, la Gemara rapporte. La première question que César a demandé à Rabban Gamliel, est-ce que la création ou la naissance d'un enfant qui vient dans ce monde d'une goutte est difficile, ou ressusciter un mort c'est plus difficile? Qu'est-ce qui est plus difficile pour la personne qui gère le monde? Comme ça il a dit César. Qu'est-ce qui est plus difficile? De faire un enfant d'une goutte, ou de faire la résurrection, Triatametim? Il lui a dit c'est possible de ressusciter un mort. C'est possible que ressusciter un mort c'est plus facile. Ou c'est possible qu'avec de l'eau c'est plus facile. Deuxième question qu'il lui a demandé, comment c'est possible qu'un corps qui était là, qui a pourri, et qui est devenu de la terre tu es, à la terre tu retournes,
comment c'est possible que de la terre, Dieu peut recréer le corps à nouveau? Faire Triat Amitim, comment c'est possible? Rabban Gamliel, il a voulu répondre, mais la fille de César, qui était très très intelligente aussi, elle était à côté, et elle a dit à Rabban Gamliel, avec ta permission, est-ce que je peux répondre à mon père? Rabban Gamliel, il lui a dit oui. Et elle a dit à son père, papa, dans la ville, il y a deux menuisiers. Il y a un menuisier qui peut te fabriquer une chaise avec de l'eau. Et il y a une autre menuisier qui peut te fabriquer une chaise avec une chaise qui est cassée, avec des bois. C'était une chaise qui s'est cassée et fabriquée avec ça. Qu'est-ce qui est plus difficile, de fabriquer une chaise avec de l'eau ou de fabriquer une chaise avec une chaise qui était déjà cassée? Il lui a dit, c'est évident que fabriquer une chaise d'une chaise qui était déjà cassée, c'est plus facile. Il lui a dit, papa, c'est exactement la même chose. Faire la résurrection des morts d'un corps qui était corps et de le rendre corps à nouveau, c'est plus facile. La question, elle ne se pose pas. Alors si Dieu, il arrive à faire une chaise avec de l'eau, à plus forte raison qu'il pourra faire une chaise avec des chaises qui est cassée. C'est-à-dire, si Dieu peut créer un homme avec de l'eau, à plus forte raison qu'il peut faire la résurrection des morts. Alors tes questions ne se posent pas. On continue. On parle de Olam Haba, de monde futur. On parle de Olam Hazeh. On parle de Triat Amitim. On parle de paradis et de l'enfer. J'aurais voulu expliquer vraiment en 2 minutes c'est quoi ce monde-ci, c'est quoi le monde futur, c'est quoi l'enfer, c'est quoi le paradis. Et c'est quoi la résurrection des morts. Vraiment en 2 minutes, il y a un cours sur YouTube, vous pouvez voir sur mon site coursavecesrafpinto.com il s'appelle La vie après la mort, que j'explique ça en beaucoup plus développé. D'abord, on va expliquer c'est quoi ce monde-ci. Ce monde-ci se résume en 2 mots. C'est un monde qui est limité. C'est un monde qui a fin. C'est un monde qui est limité. Ce monde-ci, c'est le monde où on vit. C'est tout. C'est un monde limité, c'est le monde où on vit. C'est ici Olam Hazeh. C'est quoi paradis et l'enfer? Paradis et l'enfer, c'est au moment qu'on quitte ce monde, on ne va pas au monde futur. Le monde futur, c'est autre chose. On va dans un monde qui s'appelle stand-by. En hébreu, on appelle ça Chanayat Benaim. C'est un endroit où on reste là-bas un temps limité. Ça s'appelle l'enfer et ça s'appelle le paradis. Ça s'appelle Sachar, ça s'appelle Onesh. C'est la récompense et la punition. C'est l'enfer, c'est le paradis. C'est limité. C'est un stand-by. C'est une station où on reste le temps qui va avoir la résurrection des morts. Et ça s'appelle Olam Haba. Olam Haba, c'est dans ce monde-ci. Le Rambam dit Olam Haba, keminhago Noé. Le monde futur, il continuera à fonctionner comme aujourd'hui. On aura des voitures, on aura des vélos, on aura des avions, on aura des bateaux. Tout ce qu'on a aujourd'hui, qu'on voit, on aura exactement la même chose, mais au mieux, mais sans maladie, sans souci, sans problème de parnassa, sans problème de santé, sans la mort. Olam shekul otov. Comme ça le Rambam dit, les fruits vont pousser sur les arbres. Mais on n'aura pas besoin de travailler, on n'aura besoin de rien faire. Ça sera comme un paradis. Ça ne sera pas le paradis, ça sera comme un paradis. Je résume à nouveau. Olam Hazeh, ce monde-ci, c'est un monde qui est limité, c'est le monde où on vit aujourd'hui. D'accord? Gan Eden, Guinam, l'enfer et paradis, c'est un monde qu'on appelle ça stand-by. Chanayat Benaim, c'est un monde aussi qui est limité. C'est au moment que la Neshama, elle quitte notre corps et elle va dans cet endroit-là et elle est jugée sur toutes ses actions qu'elle a fait dans ce monde-ci, dans Olam Hazeh. Et là-bas, on va lui payer la récompense
où on va lui dire tu as des comptes à rendre, il faut payer maintenant sur tes actions que tu as fait. Quand on a fini de payer, on se met quelque part, on attend la résurrection des morts, Nehenim miziv ha-Shechina. Et on a ce plaisir d'avoir la Shechina, d'avoir Akadosh Baruch Hu jusqu'à la résurrection des morts. C'est un monde aussi qui est limité, c'est pas tout le temps, c'est limité. Après, il y a Olam Haba. Olam Haba, c'est Olam Hazeh, la résurrection des morts. Et c'est un monde qui n'est pas limité, c'est un monde infini. Olam En Sof, on l'appelle, le monde infini. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, dans Sefer Bereshit, c'est marqué là-bas, dans la création de l'homme, Vayetzer et Adam. Vayetzer, c'est Vav Yud Tzadik Resh normalement. Mais dans la Torah, c'est marqué Vav Yud Yud Tzadik Resh. Vayetzer et Adam. Pourquoi avec deux Yudim? La Gemara répond parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé avec chaque homme deux corps. Un corps qu'on vit avec, et il y a un corps intérieur qui, au moment qu'on doit quitter ce monde-ci, l'autre corps sort et qui va dans Olam, de Gan Eden, Guinam, les jugements, etc., etc. Le Zohar HaKadosh développe ça autrement que la Gemara. Le Zohar HaKadosh, il était avant la Gemara. Tout celui qui s'appelle Rabbi, c'est à l'époque de la Mishnah Tanaïm. Après, c'était Emoraïm. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi, c'est un Tana. Il était avant la Gemara. Lui, il explique ça autrement. Lui, il dit Etzem luz yesh beguf Adam. On a un os qui se trouve ici en haut, dans la colonne vertébrale, la os la plus haute, la plus pointue. On l'appelle Etzem luz. Le Zohar HaKadosh dit au moment de la résurrection de mort, cette os-là, elle va gonfler kmoshmarim babatse. Comme on met la levure dans la farine et on fait pétrir, et ça fait gonfler comme ça. Cette os-là, c'est comme la levure, qu'elle va gonfler, qu'elle va prendre la forme du corps. Et le corps, il va renaître de cette os-là, etzem luz. C'est-à-dire que la neshama qui est jamais morte, qu'elle se trouve en stand-by, elle va rentrer à nouveau dans ce corps. Comme ça, le Zohar HaKadosh l'explique. Il ramène dans Yeshaya, dans les prophètes, c'est marqué Yechyu metecha, la résurrection des morts. Nevlati yakumon, le corps qui a pourri, le corps qui a disparu, qui est devenu de la terre, il va revivre. Akitsu veranenu shochne afar, kital orot talecha. Akitsu, réveillez-vous, veranenu shochne afar. Tous ceux qui habitent, qui dorment dans la terre, ils vont se lever. Kital orot talecha, avec une rosée, avec une lumière. C'est la lumière de la Torah et la rosée. Quand on parle de la Torah, des fois on bave, des fois on crache. C'est avec cette rosée-là qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire arroser cette os loose qu'on a. Encore, c'est marqué dans le prophète, Astipakachna ene ivrim veozneem. Alors là, que celui qui est mort aveugle, celui qui est mort sourd, celui qui est mort avec une maladie, qu'on reconnaît son corps, son bras, son jambe, il va ressusciter exactement la même chose. C'est pour que les familles se retrouvent. À partir du moment que les familles se retrouvent, Malach Raphaël, il va passer, il va guérir tous les malades. Comme ça, le Navi dit Aste pakachna, ene ivrim veoznem, etc. C'est-à-dire, on se retrouvera tous dans un monde qui est limité, qui n'a pas de maladie et qui n'a rien de mal, que de bien. On appelle ça Olam Shekulo Tov. Et bien, Ezrat Hashem, on prie pour les trois enfants qu'on a cités au début des cours, Naftali, Frankel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Gil, Ad, Sha'ar, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Eyal, Ifrach, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qu'Akadosh Baruch Hu repose leur âme en paix, Be'ezrat Hashem, et qu'on se retrouve tous, Be'ezrat Hashem, très prochainement, avec la délivrance finale, la construction, Be'ezrat Hashem, des troisième Beth Amikdash, que le Mashiach y vient
et qui se dévoile et que Be'ezrat Hashem il nous annonce la venue de Mashiach Bekarov Mamash. Tiye Nishmatam Tzrura Bitzror Achaim. Kol Tov.